30 previews. En 30 jours. Yes sir. Yes. Nous sommes à Milwaukee dans le Wisconsin. Cool. Ouais. C'est facile à deviner avec l'indice. Hein. C'était quoi? Revanche, je crois. Revanche. Ouais, ils ont des revanches à prendre, quoi. Ouh. C'est revanche au pluriel. Hein. T'avais fait quand même le coquin parce que ça pourrait être Warriors et Celtics aussi. Ouais, hein. voilà. C'est ça. Peut-être des revanches à prendre face aux haters, peut-être des revanches à prendre face à celles et ceux qui font des déclarations sur Ime Udoka. Ce sont les 30 previews en 30 jours. La série préférée de votre joueur préféré. Sur votre chaîne préférée, mesdames et messieurs, il ne reste plus que 3 previews, incluant celle-ci, avant la reprise des droits de la NBA saison 2002-2023. Exactement, plus que 3 petits. Nous sommes aujourd'hui, Alex, avec le champion 2021. C'est ça, qui n'est pas champion 2022 par contre. Hein. Non, on aura l'occasion d'en reparler. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires un petit message, puisque en effet, comme vous avez la possibilité de l'entendre, nous sommes un peu enrhumés. Moi, c'était il y a quelques jours. Enfin là, moi je suis plus qu'enrhumé, là. Moi je suis... T'es du Wisconsin, quoi. Ouais, je suis chargé en rhume. Il est chargé en rhume. Bref, vous savez quoi faire dans les commentaires. Cœur Alex, comme d'hab. Vous connaissez les sections, hein. On commencera évidemment avec le coup d'œil rétro. Ensuite, on fera le marché de l'été. Un petit 5 majeur, une question de la mort. Avant de passer au Gérard et de faire la petite dernière section. Bah là, le pronostico, l'avenir, quoi. L'avenir dans lequel Ouais. on raconte absolument tout. Donc voilà, installez-vous peinard. Comme d'hab, avant de démarrer, je rappelle les petits messages protocolaires. Vous pouvez foncer dans la Descro et voir notamment le NBA League Pass que vous pouvez tester sur les 48 prochaines heures. Allez-y, cliquez. Vous pouvez aussi le faire le reste de la saison. Il y a Hoop Cities, notamment en ce moment, qui est disponible en documentaire. Si vous voulez voir Jacques Monclar et Evan Fournier parler de basket. Parler de basket à Paris. Tout à fait. Il y a aussi Bologne, Belgrade, Kaunas, qui sont disponibles. Exactement. Ça fait à chaque fois des docus assez intéressants, Bien sûr. j'avoue. Et il y a même des équipes qui ont le droit à des focus comme les Warriors sur leur quête de back-to-back. Bref, vous allez dans la Descro, vous allez vous faire plaisir. Et enfin, vous le savez, cette société s'effondre si on ne regarde que des vidéos. Donc il faut aussi aller sur le site de Trash Talk parce qu'il y a des petits articles. Ouais, une douzaine d'articles comme chaque jour. Avec là aujourd'hui les Bucks qui vont être disséqués à l'écrit par la team rédac de Trash Talk. Ça va parler Giannis, ça va parler Middleton C'est et ça. de son genou. Et Ça de va son parler genou. de Brook Lopez Et de son dos. et de son dos. Ça va parler Jrue, Holiday. Ça va parler des salaires, de la TTFL, de plein de choses. Voilà, ça va parler des Bucks sous tous leurs angles. Tout à fait. On ne parlera pas de Jeffrey Dahmer, évidemment, pour celles et ceux qui aiment bien les séries un petit peu badantes avec les serial killers dans le Wisconsin. Hein, parce que j'ai l'impression qu'il y a une tendance. On est bon, mon cher Alex ? Bon, écoute, je pense qu'on est pas mal. Hein. Eh bien, écoute, attention quand vous rentrez le soir, parce que si vous êtes en voiture, à droite, à gauche, on regarde le coup d'œil dans le... Rétroviseur. Pratique les bois, tu sais, des dents. Tu Ah peux bah mettre oui. des rétroviseurs dessus. Et on Et a comme toujours ça, Tu dit... peux mettre des rétros. Tu vois ? T'imagines, tu avais des rétros, c'est cool. C'est vrai qu'on peut bien voir... Et attends, qu'est-ce que je vois ? Bah, je vois que faire le back-to-back, c'est pas facile en Non, NBA. non, mais ça, c'était pas une surprise. Mhm. Bon, les Bucks, ça reste une grosse équipe, ils ont fait une grosse saison. 51 victoires à la fin, Yep. propre. 3e de l'Est. Mhm. Ce qui leur a manqué, c'est la défense par rapport à d'habitude. C'est peut-être pas forcément là qu'on s'attendait à ce que ça leur manque, mais force est de constater qu'en gros, ils ont défendu de manière average. C'est ça, c'est vrai que par rapport au passé où on avait la meilleure défense de NBA ou une des 3 meilleures et les plus intimidantes, là, on a eu un peu moins le rempart flippant de Milwaukee, pour plein de raisons d'ailleurs. Des raisons d'absence notamment. Bah, Brook Lopez, là, il a joué quoi ? 13 matchs. Ouais, c'est ça. Ouais, normalement C'est pas assez. Bah, Brook Lopez qui est absent, ouais, c'est clair que ça joue. C'est pas assez, la protection de cercle qui manque, Giannis qui se retrouve trop souvent en pivot, ça n'empêche pas d'être monstrueux le grec, attention, hein. Mais du coup c'est tout l'équilibre défensif des Bucks qui pâtit de ça, ce qui est d'autant plus dommage qu'en attaque l'autre, ça les envoie. autres, les Bucks en général, rouleau compresseur. Complètement, c'est vrai que important de mentionner quand Brook Lopez n'est pas là, offensivement agréable d'avoir un garçon comme Bobby Portis qui fait une excellente saison en tant que à la fois sixième homme mais surtout pour venir aider. Le problème c'est que les fans des Bucks le savent bien, quand Bobby est sur le terrain, en face ça demande le switch sur pick and roll. On a souvent des situations qui font que Bobby va devoir danser le tango. C'est ça, et d'ailleurs ça a été utilisé, même abusé par les coachs adverses toute la régulière, Ouais. on le verra aussi en play-off. Bien sûr. Playoff qui verront le retour de Brook Lopez, parce que bon, les Bucks, 3e, ça va aller en playoff, on peut parler de la régulière, on peut dire que Giannis, il a encore envoyé des stats de Minitel. Bah il est dans la conversation MVP l'autre, avec 30 points quasi de moyenne. 11 rebonds s'il passe.
Voilà, tout ça en 3 quarts temps, comme Décompter d'habitude. les interceptions, c'est ça, en 29 minutes. Avant de passer à la case playoff, il y a quelques cases de saison régulière que Bien sûr. je peux ajouter. Le début, il est hyper poussif. Pour celles et ceux qui s'en souviennent pas, ou peut-être qui s'en souviennent, il y a cette conférence de presse que moi je trouvais hyper marquante à Détroit, où Giannis se marre parce qu'en fait, ils sont à 6 victoires pour 8 défaites au tout début de la saison. Ouais. Et Giannis, qui gagne sans Jrue Holiday, sans Middleton et je crois sans Brook Lopez à Détroit, dit ouais, j'ai cru qu'on tankait. Exactement. Ce qui a un peu un côté humoristique, sachant qu'il vient d'être champion. Ouais, l'autre, d'ailleurs, il nous a gratifié de pas mal de petites déclarations comme ça. Il a de l'humour, notre ami. Ah bah, impossible de faire coup d'heure en rétro sans barder les daddy jokes de Giannis. L'humour un peu de daron, c'est clair, mais ils sont marrants. Tout à fait. Ça montre bien son petit caractère. C'est ça. Après, les valeurs globales des Bucks, elles sont là aussi sur la régulière. Hein. Ça joue dur, ça joue vicieux, ça joue un peu dirty par moment. Ça commence à être des valeurs de ces Bucks, ça. Bah, bien Je sûr. sais pas si c'est des bonnes valeurs, mais en tout cas, ça les représente bien. On ne prend pas de rebond offensif contre Milwaukee, équipe numéro 1 de la NBA en rebond totaux, je crois, ou rebond défensif, je vous laisserai confirmer. Pareil, hyper compliqué d'aller scorer parce que très très peu de lancers francs autorisés par les Bucks. Ça veut dire qu'il faut vraiment que tu scores parce que tu n'auras pas beaucoup de séjours sur la ligne des lancers. C'est vrai que là-dessus, on a eu quelques ajustements de Bucks qui en fait, c'est pas forcément le hangover de l'équipe qui est championne en titre, mais quand est-ce qu'on a pu voir plus de 6 matchs de suite, le 5 majeur qu'on connaît, compliqué. Ouais, non, Mac Budenholzer, il a dû forcément composer. C'est d'ailleurs, on l'a vu, le talent aussi de Mac Budenholzer là-dessus. Tu vois, Grayson Allen. Ah bah débarquement, ouais. Il a pas mal été titulaire, lui. Hein. Bien sûr. Il a été régulièrement titulaire. Il a pu faire valoir ses qualités de shooter. Et tout à l'heure, je parlais des valeurs un peu dirty et tout. Bon, voilà, Grayson Allen, il est arrivé, il a fait « Oh, les frérots, trop bien !» Il n'y a pas de souci, les gars. Si vous voulez que je m'occupe de Caruso, Ouais, ça va partir tout de suite. Par exemple, lui, clairement, il s'est fait une répute dans la ligue. Et le fait qu'il joue aux Bucks, où quand même, on voit des gens qui font tourner des vidéos sur Giannis, comme quoi Giannis, c'est un dirty player. Et Brook Lopez, il mettrait des coups de coude, et Jrue Holiday. Il a une réputation de gars un peu dur et tout. Et Bobby Portis a regardé la suspension de Draymond en disant les gars, moi je mets des patates de forain, on dit que c'est dur et quand c'est Draymond, tout le monde sort les feuilles. Ça sera pour une autre preview. Voilà. Attention. Non mais c'est vrai qu'il est rentré droit dans l'identité dure, parce que c'est pas sale mais dure des Bucks. Hein. Un peu sale. Tout à fait. C'est pas non plus les bad boys des années 80, mais... Tout à fait. Mais voilà, on n'est pas loin géographiquement. Tout à fait. Spoiler, je rappelle que j'aimerais bien que vous me citiez beaucoup d'équipes NBA qui ont été championnes sans avoir un petit peu aussi de saleté sur les mains, en fait. Hein. Bah, les Warriors, regarde. Non, mais... Pas de suspension. C'est nickel. Personne n'est sale, tout le monde va Ils bien. sont le mec Nickel. le plus sale de toute la ligue, mais c'est clean. Les Celtics, ultra clean. Il n'y a aucun problème. Franchement, Marcus Smart. Mec est cleanos. Hein. Les Bien sûr. Lakers de Rondo, Dwight et compagnie. Oui, y a aucun bien sûr, problème. ce sont des gens bien. C'est ça. Non mais c'est vrai qu'il est en train d'être et j'allais ajouter par rapport à ton point qui est très pertinent sur Grayson Allen que c'est souvent une étiquette qui lui est mise, mais c'est pas que ça. Il a été extrêmement bon, notamment dans un registre simple qui est rentrer ses shoots, se battre, un petit peu comme ce qui avait été rêvé pour Dante DiVincenzo par le passé. Ouais. Défense et shoot à 3 points. Ouais. Les soirs où il est un peu en feu, vas-y pour battre les Bucks. C'est relou. Amuse-toi. Non, c'est vrai. Hein. Bien sûr, c'est C'est relou. un facteur X, lui. Hein. Et du coup, vu que t'as jamais été au complet, vraiment, alors c'est un petit peu en dents de scie. Je trouve la saison des Bucks parce qu'il y a des soirs où t'es là genre ouh là 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 là. Attention, ils peuvent vraiment pas compter sur leurs titulaires. Certains de leurs titulaires, ça va être tendu. Je veux dire, de novembre à mars, un des plus gros sujets, c'était quelqu'un des updates sur Brook Lopez. Parce qu'un truc au dos à cet âge-là, Ouais. c'est relou. clair, c'est chaud. Et il y a eu d'autres matchs où on a fait ils jouent contre les Warriors, ils en mettent 20. Il y a eu un match entre Giannis et Anthony Davis, on a dit bon, je crois qu'il est en train de préchauffer le monstre. Ouais. Giannis en pivot, parce qu'il a beaucoup pu jouer pivot. Ah, Il y a eu des matchs, on était là genre. Donc c'est ça la nouvelle matrice en fait. c'est bien. Je pense que l'MVP en titre, il est chaud. Ouais. Parce que le mec il peut vraiment défendre les pivots. Ouais. Mais par contre les pivots peuvent pas défendre Giannis. Hein. Ça, c'est Enfin compliqué. si Embiid se débrouille très très bien, faut le dire. D'autres gars comme ça peuvent éventuellement quand même faire des choses intéressantes. Bam Adebayo aussi, tu vois, sur Giannis. Bien sûr. Enfin ils sont pas nombreux. Hein. Non, c'est sûr. Du coup, Milwaukee a essayé de faire sa saison un petit peu comme il pouvait, c'est-à-dire avec parfois leurs titulaires et parfois d'autres garçons. J'essaie de revoir un peu des moments forts parce que tu as eu quelques minutes, testé avec notamment du Serge Ibaka, parfois on avait Ça n'a pas trop marché. Ouais, ça n'a pas trop marché. En fait, c'est comme s'il y avait eu un point d'interrogation dès l'opening night, parce que dès l'opening night, il y avait eu cette blessure à Brook Lopez, et ensuite, l'idée c'était de se ramener à 100% playoff, et au moment, je te lance là-dessus, au moment où on arrive en playoff,
Nous, on est comme ça parce que Brook Lopez, il est de retour. Ouais, Middleton, ça a l'air d'aller. Middleton, ça a l'air d'aller. Jordan Giannis est là. Nwora a fait des trucs pas mal en sortie de banc. Donc, t'es là, genre, putain, le back-to-back, il a apporté. Ils sont là, ils peuvent. Premier tour face aux Bulls. En fait, le premier tour face aux Bulls, c'est... Voilà, bon, les Bulls en arrachent un. En se battant bien, en faisant le taf et tout, super. Ouais. Ça leur évite de partir 4-0, tant mieux. Ils se sont bien battus à Milwaukee Mais dans la défaite. le vrai sujet de ce premier tour face aux Bulls pour les Bucks, c'est la blessure de Middleton. Poste bas, blessure de Middleton au genou. Tristesse infinie parce que là on se dit c'est le jeu, c'est le sport, mais combien de temps ça va durer cette affaire? Est-ce qu'on parle de 3 matchs, de 5 matchs, de 8 matchs, de les playoffs sont terminés? Surtout que derrière c'est les Celtics qui se pointent. Les Celtics qui viennent de déboîter les Nets. On en a parlé un peu dans la preview des Nets. On en reparlera dans la preview des Celtics qui sont sur une dynamique comme ça. Donc c'est vrai qu'une fois que tu as écarté les copains voisins de l'Illinois, puisque Bulls et Bucks c'est une belle petite rivalité de région, c'est vrai que là tu affrontes Boston et on va être sur une série où tu ne peux pas compter sur Chris Middleton. Non. Mais où on va avoir un Giannis. Monstrueux, même les Bucks dans leur ensemble. Ah mais alors lui... Giannis va être exceptionnel des deux côtés du terrain, statistiquement, défensivement, il va s'adapter, parce qu'on venait de voir au tour d'avant, on venait de voir la défense des Celtics, quand même, prendre Kevin Durant, le mettre dans un tout petit sac et fermer le sac, tu sais. Oui, ça, ouais, bien sûr. Ils ont essayé aussi avec Giannis, ils avaient un plan, hein, ils avaient tous les joueurs qu'il fallait, hein. Oui, Orford, Robert Williams, du Tatum, du Jalen Brown, Grant Williams, rien à faire. Non. L'autre est trop puissant, trop bon à la passe. Ouais, t'es pas content, 40. T'es pas content, 40. Et si t'es pas content, 40, et je vais bien défendre. Et autour de lui, il y a des hauts et des bas. Nous, on est les premiers à se dire, c'est quand que sort le Jrue Holiday Game qu'on attend un petit peu. On a aussi hâte de voir certaines performances, comme celle de Bobby Portis. Il y a du match où il y a du rebond offensif clutch, il y a de la belle défense de Jrue Holiday. Les Bucks se retrouvent quand même, Alex, si je dis pas de conneries, dans une situation où ils mènent. Ah bah ça mène 3-2. 3-2 dans la série. Avec match à la maison. Et tu as une victoire de faire le travail et donc de retourner en finale de conférence again contre Miami again pour essayer d'aller en finale NBA again. Par contre, Jason Tatum au match 6, on en parlera dans la preview des Celtics, il a fait non. Et là aussi, dans le match 7, ça va craquer côté Bulls. Alors Ford aussi aura été énorme. Alors Ford, énorme série. Non mais de toute façon, attends, on va parler des Celtics le moment venu. Mais effectivement, énorme série des Celtics, c'est pas pour dédouaner les Bucks. Non, bien sûr. Mais sans Middleton et face à ces Celtics-là, hyper bien organisés, collectifs, bon, bah déjà tu les emmènes en 7. C'est énorme. C'est de la grosse perf. Malheureusement, ça sort. C'est frustrant. Et en plus, sur un sale game 7. Et sur un game 7, où tu te dis, merde, on n'a pas été à la hauteur du rendez-vous. On a Grant Williams qui joue comme Kevin Durant. Donc du coup, ça bombarde à 3 points. Quand c'est pas Kelly Olynyk à l'ancienne sur un game 7 de demi-finale, c'est Grant Williams. Et c'est vrai que du coup, les Bucks sortent par une espèce de petite porte où la question qui domine, j'ai l'impression, Alex, c'est que se serait-il passé si Chris Middleton était là? Bah ouais, j'ai une réponse, mais elle va pas plaire aux fans des Celtics. Ou de la NBA. Voilà, ou de la NBA. Parce que moi, c'est les fans de la NBA, la réponse. C'est même pas les fans de Boston. C'est-à-dire j'adore les Warriors, mais moi, pour moi, ça allait jusqu'au bout. Ah oui, voilà. L'autre, il était sur une mission, mais grecque. J'avoue. Complet. Mais bon, ça fait partie du jeu. Ce genre d'hypothèses-là, on les traitera quand on fera des enquêtes ou je sais pas quoi. Ah bah c'est des what-if. Mais en fait, là, concrètement, Middleton, il est pas là. Les Celtics sont hyper bien organisés. Les Bucks se battent et font de leur mieux avec un Giannis, je veux dire, c'est 34 points, 15 rebonds, c'est monstrueux. Mais ça sort. Bah ouais. Back-to-back, c'est aussi, tu le disais en intro, c'est dur de faire un back-to-back. C'est hyper dur. Tu vois, voilà, ton lieutenant il se blesse, t'es pas à l'abri, personne n'est à l'abri de ça. Et derrière, tout est plus compliqué parce que t'as une équipe qui a faim, qui est bien organisée, qui est sur, comme tu disais, sur une pente comme ça, donc tu peux rien faire bien et sûr. Tu sors et ta saison elle est terminée sur un blowout où la deuxième mi-temps on l'a commenté, on a fait des France Télé, a plus quoi savoir en faire. Ouais. Il y a de la frustration, il y avait une frustration qui était énorme. Et le pire dans tout ça, c'est que il est là l'effectif, tu l'as l'effectif. Et donc du coup, si t'es le management des Bucks, c'est quoi que tu fais pendant l'été? Tu vas pas non plus chambouler ton machin, tu vois ce que je veux dire, genre tu peux juste, c'est quoi, tu te dis, bon la recrue de l'été c'est Middleton, tu vois, j'exagère un peu, mais... Non, bien sûr, il y avait de ça dans la série, de toute façon on va le voir dans la prochaine section, mais c'est vrai que quand on est sorti de cette série,
Moi, ça m'a refait penser à toutes ces histoires qu'on a de quand Toronto avait affronté Golden State et que tu sais, dans la balance, il y avait et si KD s'était pas fait, et si Klay Thompson s'était pas fait, parce que. Mais c'est comme ça. L'histoire de la NBA, elle est aussi racontée par des présences et des absences, avec un peu de chance en play-off, lorsque tu as des blessures ou des non-blessures. Et du coup, oui, pendant l'été, Milwaukee et son excellent management va avoir une seule mission. C'est de s'assurer que ça repart la saison suivante avec encore éventuellement quelques petites choses, hein, tu vois, mais tu fais pas ton marché pour rien, mais bon. On va regarder tout ça ? Allez. On va regarder tout de suite le marché de l'été. Le gros tableau. Boum. Comme prévu, hein, c'est pas... Regardez-moi cette case départ. Ils s'en vont. Bon merci Region Tucker, mais c'est pas PJ comme on dit. Hein. Ah non, c'était peut-être pour le nom de famille, ils se sont dit allez, on prend un Tucker. On le laisse, Region Tucker, ça part, c'est tout. Par contre, welcome to la case, il prolonge. Bobby Portis, Javon Carter, Pat Connaughton, Serge Ibaka, Wes Matthews, Jordan Nwora notamment. Tu l'as dit en fin de section précédente, Alex, les Bucks, on prend les mêmes et on recommence. C'est assez logique. Sur ce... Enfin, moi, je trouve, hein, toi, tu me dis, hein, mais moi, je trouve ça assez logique. J'adore. Surtout sur des joueurs, on aura l'occasion de redétailler leur rapport. Ibaka, on peut discuter, parce qu'on peut pas dire que ça a été très concluant. Non. Mais ils se sont pas non plus, ils ont pas balancé un tarot de zinzin, quoi. Non, ça c'était sûr. Wes Matthews, c'est un local de l'étape. Super. Et puis super. Il y a eu des très bons. Pat Connaughton. Génial. On a bien vu que le mec en sortie de banc, c'est le mec parfait. Puis ça fait des années là qu'à chaque fois il le prolonge un petit peu dans l'inter-saison, genre pas en même temps que tout le monde, c'est pas mal. Bobby Portis, il a ses qualités, il a ses défauts. Tout à l'heure, on a dit qu'il s'était fait cibler et tout, mais n'empêche que c'est quand même du bon backup. Non, bien sûr. Donc tout ça, c'était assez logique. Ouais. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de départs. Après, t'as des micros arrivés. J'appelle ça des micros. Hein. T'as un rookie. Marjon Beauchamp. Simon est gros fan. Moi, j'avoue que j'aime bien aussi. Ouais, parce que ça apporte un côté athlétique et longueur de bras qui est hyper intéressante sur les lignes 2-3. Sur les lignes externes, ouais, tout à fait. C'est bien. Et puis il avait fait une montée un peu météorique au niveau lycéen, si je dis pas de conneries. Mais c'est vrai que le nom le plus connu et reconnu, c'est Joe Ingles. À voir dans quel état de forme et de santé il est. Qui revient en effet de cette blessure terrible en janvier dernier, si je dis pas de conneries, avec le Jazz, où on l'a vu à peine porter un début de chasuble des Blazers. Direction Milwaukee, attention, en sortie de banc, si tu veux, comme on l'a vu à Utah, si tu veux un autre porteur de balle avec un petit écran, genre celui d'Yanis, et essayer de créer, Joe Ingles, il fait partie des gars bien relous à défendre. Puis au niveau du vice, il va pas faire baisser la moyenne. Hein. Ah bah Joe Ingles plus Grayson Allen dans une rue un peu étroite. Plus Yanis, plus Connaughton, plus Javon Carter, plus Jrue Holiday, plus le... Tu vois Non, mais ils sont... Il y a des tueurs à gages dans cet effectif, soyons très très clairs, avec un leader qui en plus a tendance à montrer le ton et comment il faut faire pour aller jusqu'au bout de la victoire. Donc Marcus Bolden qui vient apporter un peu de viande, des rumeurs sur Yanis à Chicago parce que ça on aime bien, mais sinon l'idée ça a vraiment été de la part du management de dire, sans faire de communiqué de presse, les gars sachez-le, cette équipe selon nous, parce que c'est ça aussi les messages, c'est les gars selon nous cette équipe, elle va au bout, elle allait déjà jusqu'au bout. Là, s'il n'y avait pas eu une connerie des dieux de la santé, donc on prend les mêmes et on recommence. Quand il y a des managements qui font des gros changements, c'est parce qu'elle avait aussi des incertitudes sur l'équipe passée. Exactement. Soit tu as besoin d'un lieutenant, soit tu penses que tu n'as pas assez de profondeur. Là, et on va sûrement en discuter dans la section suivante, c'est aussi pour ça qu'ils sont dans la continuité, parce que comme tu dis, ils pensent que ça va au bout, et on peut les comprendre. Il y a des belles arbres, il y a le leader... Donc c'est vrai que là, on est vraiment sur de la petite pièce, sur de la prolongation et de la petite pièce en termes de recrutement. C'est ça. Ce qu'il faudra voir, c'est évidemment sur ce qu'on appelle le court moyen terme. C'est donc à 2 ans, comment ça va se passer sur la construction de la suite. C'est-à-dire, Brook Lopez n'est pas éternel, on a vu les premières limites. Jrue Holiday n'est pas éternel, on a vu des blessures et on sait que l'âge avance aussi. Wes Matthews, c'est pareil. Et donc, du coup, même si Giannis Middleton est là, t'as raison. Tout à fait. Ouais. Mais donc, du coup... On sent que le management a fait quelque chose de très fort, et je pense que les fans des Lakers sont en train de se bouffer les doigts un peu en voyant la même chose, c'est notre fenêtre, c'est maintenant. C'est de avant-hier à après-demain. Littéralement. C'est en montée en puissance jusqu'à 2021, et là ils se sont pas dit, bon allez, on a récupéré notre bague, basta. Là tu sens qu'ils se disent, on veut 23, et si vous êtes sage, on essaiera de faire la même pour 24. Ah bah clairement. Clairement, ils ont un leader qui est dans son prime. Le prime de Giannis Antetokounmpo, t'as intérêt à lui mettre le même groupe que celui qui a remporté la bague. Son prime. Ouais, il tâtonne là. Ouais.
il taquine. Pas grand-chose à se dire sur ce marché de l'été. Mission facile pour Budenholzer. C'est easy. Il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de tergiversation. Bah, c'est l'image. Bah, bien sûr, c'est l'image qu'on utilise à chaque fois. C'est l'image qu'on utilise à chaque fois. C'est bon, bah, les gars, on se retrouve en septembre. J'espère que ça a été vacances, quoi. Ouais, ça roule, quoi. Voilà. Ouais, ça déroule, même. Ça déroule, et s'il y a question de mettre 5 joueurs sur le terrain. Ouais, bah, faut regarder. On va regarder tout ça ? Ouais. Et bah, passons tout de suite aux 5 majeurs. Le 5 majeur, avec un meneur, un arrière, un ailier, un monstre et un pivot. Nous sommes dans le Wisconsin, à Milwaukee, afin de discuter avec monsieur Mike Budenholzer, qui est donc à la tête des Bucks, et qui, tout barbu et les cheveux dans le vent, nous dit « J'ai plusieurs verrous à mettre dans mon 5 majeur. » Alex, la commu, combien y a-t-il de verrous dans le 5 majeur des Bucks ? 4,5 4,5, 5. Quand tout le monde est à 100%, il y en a 5. Je pense, ouais. À la mène. Giroud ? Oui, monsieur. À ses côtés. C'est là qu'il y a une demi-interrogation. Moi, je pense qu'il faut mettre Grayson Allen. Moi aussi. Après Middleton, en Oui. 3. Bon, bah, Yanis en 4. Après, voilà. Et Brook Lopez en pivot quand il est là. Tout à fait. Ce 5, bon, il avait une autre gueule lors du titre, parce que Grayson n'était pas là, mais on connaît le quatuor, Jrue Holiday, Brook Lopez, Chris Middleton, Giannis Antetokounmpo. Vous pouvez mettre même un lampadaire en 5e joueur du 5 majeur, c'est un des meilleurs C'est quintets dangereux. de la planète. C'est dangereux, ouais. C'est hyper dangereux. Il y a de la taille, il y a du shoot, il y a de l'intelligence, tu peux jouer au poste, tu peux jouer en l'air, tu peux jouer rapide, tu peux jouer lent. Tu peux défendre. Tu peux défendre comme... Bleh. Tu peux défendre comme peu d'équipes. Comme peu d'équipes l'ont fait même. Ouais. C'est vraiment très relou. C'est terrifiant. Ça switch et tout. À part Brook Lopez, que certaines équipes aiment bien amener au large, le reste, ça peut tout switcher quasiment. C'est ça. Il y a quelques options évidemment de 5 majeurs à surveiller sur la saison. C'est-à-dire que le scénario dans lequel Brook Lopez joue 82 matchs en tant que starter, il est un peu compliqué. Donc on aura des soirées où Bobby Portis s'il est sur le téléprompteur. Même Ibaka, ça se trouve de temps en temps. Peut-être Ibaka. On aura peut-être parfois des Pat Connaughton ou des Jean Gilles ou d'autres garçons qui Wes seront capables. Matthews. Ou Wes Matthews qui seront capables de rendre des services. Ouais. Moi, à la limite, la question, Alex, que je te propose d'observer, et j'invite les fans des Bucks à entretenir cette conversation, c'est pas forcément le 5 qui démarre, mais c'est le 5 qui finit. C'est-à-dire, nous avons un 5 majeur avec Brook Lopez, et on a vu que sur bien des situations, il aide, de par sa taille, son spacing, sa dureté, son expérience. Mais est-ce que Brook Lopez est, en 2023, dans le meilleur 5 des Bucks ? Les soirs où il est chaud à 3 points, oui. Les soirs où il est pas chaud à 3 points, non. T'as Yanis en pivot. T'as Yanis en pivot, t'as par exemple... Moi, j'aimerais que Pat Connaughton soit là. Par exemple, t'as Connaughton, Grayson Allen et Middleton sur les postes 2, 3, 4. Facts. T'as Yanis en pivot et Jrue en meneur, et tu sais que ça... C'est relou. À défendre, très relou, et ça peut vraiment bien défendre. Hein. T'as des mecs longs... C'est ça, t'as 40% de réussite à 3 points, et pour Grayson Allen et pour Pat Connaughton sur près de 6 tirs tentés par soir. Donc ça veut dire que si tu veux venir doubler sur du Yanis, c'est compliqué. Très dangereux. Il y aura un sniper élite forcément de libre. Ta meilleure chance, c'est limite Jrue Holiday, quoi. Tu vois ? C'est ça. Limite. Et ils ont tendance à être malins, c'est de jouer parfois avec Jrue Holiday ou Chris Middleton au poste, ce qui permet à Yanis d'être dans le dunker spot et d'avoir toujours les saligots dans les corners. Ou alors ils ont aussi Yanis qui vient faire l'écran et qui roule. Parce que Yanis qui roule vers le cercle... C'est l'étoile noire. Est-ce que vous connaissez ça Star Wars ? gêne, ça gêne. Tu vois, genre... C'est très compliqué. Donc c'est vrai que... Pourquoi est-ce que je pose cette question, Alex ? C'est parce que le fait de prolonger... Il y a des équipes qui prolongent leur groupe. Mais là, quand Milwaukee prolonge ce groupe, il prolonge aussi une notion qui est importante, c'est la flexibilité. Mike Budenholzer a quand même beaucoup d'options. Surtout qu'il a ramené en Joe Ingles un mec de banc qui peut te rendre des bons services. Yes, sir. T'as Jevon Carter, t'as Bobby Portis. Pardon. Ah, tes souhaits. Ah, merde, vas-y, enchaîne. Ah, putain. J'enchaîne direct. Ouais, je sais pas. Ah Je sais bah pas allez, quoi te dire. elle est belle. C'était sûr que ça allait arriver. Il n'y a pas de souci. C'est vrai qu'en sortie de banc, il y a des gars comme Joe Ingles qui font le boulot, que tu vas pouvoir avoir, en effet, les gars comme Bobby Portis et même du Tanasi sur 7 minutes qui peuvent aider. En fait, en gros, si on regarde bien, si on souhaite jouer hyper défensif, putain, tu peux rajouter Jevon Carter dans la sauce, c'est relou. Si tu veux jouer hyper athlétique,
Bobby Portis rentre dans la danse, et là, qu'est-ce que tu fais? Parce que Bobby, c'est hyper physique, c'est limite encore plus agressif que Brook Lopez. Plus agressif, clairement. Plus agressif, plus athlétique, moins bon en défense. Ah bah ça... T'as une moins bonne protection de cercle. Ouais. Mais t'as Yanis. Donc, et on sait que Budenholzer, il adore utiliser Yanis dans le rôle plutôt de l'aide. Ouais. Plutôt que sur l'homme, même si sur l'homme, Yanis peut être très désagréable. Oui. Mais c'est vrai qu'en aide, en rotation, en deuxième rideau, il est assez fou, le grec. Bien sûr. Reconnaître. Middleton est bon aussi en aide. Ah bah ça... Bref, Joe Holiday, on n'en parle même pas. C'est un des meilleurs défenseurs de toute la planète. Donc c'est vrai que quand on regarde le roster, on se dit Ils ont de quoi planquer bon. Bobby Portis dans l'absolu. Tout à fait. Mais on le sait aussi que dans la NBA, là, de l'élite, des équipes qui jouent en juin, dès qu'il y a une faiblesse sur le terrain, on l'exploite. Et donc une des plus grosses sur le terrain, même s'il montre des efforts, c'est lorsque Bobby se retrouve switché sur des plus petits, parce que derrière ça crée des décalages monstrueux. Qui dit l'aide de Yanis dit que Bobby doit venir aider sur un gars qui va faire la rotation, et tu te retrouves avec un garçon seul à 3 points. Donc ça veut pas dire qu'on veut mettre Bobby Portis sur le bûcher et le brûler, c'est simplement que il y a des options, mais qu'il faudra bien aussi à Mike Budenholzer d'être capable, dans des situations aussi contractuelles particulières, de s'assurer que tout le monde est OK. Surtout que l'ami Portis, il a été exploité, comme tu le décris, mais quasiment uniquement par des équipes fortes tactiquement. Ah bah oui. C'est-à-dire que ce que tu viens de décrire comme système pour utiliser les lacunes éventuelles de Bobby Portis, ça nécessite déjà des bonnes organisations. Hein. Complètement. Puis un beau petit collectif avec un bon petit mouvement de balle. Et des gars qui vont sanctionner tout à fait. Parce que pour sortir des aides de Yanis, de Middleton et de Jrue, tu sais qu'il y a intérêt qu'il y ait plusieurs passes. Hein. Tu sors pas de ça en 2 passes. Hein. Non, clairement. Donc bon voilà. C'est clair que ça cible beaucoup Bobby, mais on ne veut pas non plus dire que c'est un joueur qui est pas bon du tout, hein. Même bien au contraire. Il va être encore dans la discussion des meilleurs 6e hommes. Il pourrait être 6e homme de l'année, parce qu'il va avoir une production assez folle. Et oui, face à des équipes qui sont mal organisées, les 20 minutes de Bobby Portis, ça va être 16 points et 10 rebonds, du trash talking dans ta gueule, et t'as pris plus 25 par les Bucks. C'est quasi sûr. Donc en fait, si on est dans la continuité, spoiler... Je pense que Milwaukee va être encore podium des équipes qui prennent le plus de rebonds de la ligue. Oui, c'est trop grand avec cet effectif. Ouais, puis même Connaughton, Middleton, Jrue, ce sont des arrières ailiers à rebond, ça. Hein. Ça vient bouffer du rebond. Tout à fait. Connaughton, c'est un joueur discret, mais c'est un putain d'athlète. Complètement. Il monte et tout, il vient se battre. Non, attention. Milwaukee, top 5 l'année dernière en 3 points tentés, 3 points réussis, réussite à 3 points. T'as ajouté Joe Ingles. Ah ouais, non. Donc ça va continuer à bombarder en fait. Pour peu qu'Ibaka joue, tu vois, et qu'il rentre ses tirs, oh là là là. Ouais, c'est hyper dur. En fait, quelque part, là où il faudrait un peu progresser, allez, c'est quoi? C'est en effet retrouver cette protection de cercle qui a été absolument terrifiante par le passé. L'année dernière, les Bucks étaient 27e, j'ai les chiffres sous les yeux, en termes de totaux de contre réalisés. Il faudrait pouvoir recompter sur Brook Lopez, parce que si tu as cet effectif-là à 100%... T'es contender, t'es prétendant... Et il n'y a personne qui est content de te croiser, que ce soit en fin de régulière ou en playoff. Complètement. Clairement. C'est très très dur pour la concurrence qui regarde cet effectif et se dit peut-être dans la preview « Holy shit, j'avais oublié Yanis et les Bucks ». Ce qui est sûr, Alex, c'est qu'on a bien discutaillé, là, avec Mike Budenholzer. Mais il sait ce qui va se passer. C'est peut-être le moment de... Poser des grandes mettre questions. Les points sur les i. Nous sommes d'accord, tu es prêt? Les machins sur les tildas, sur les preguntas. Les trémas sur les Y. Tu es prêt? Ouais, vas-y. C'est l'heure de la question de la mort. La question de la mort. La pregunta. De la muerte, comme on dit dans le Wisconsin. Ah, tout à fait. Qui, comme les gens le savent en géographie, est border mexicain. J'allais dire comme on dit en Grèce, chez Nice. Oh putain. Attention. La question de la mort. Est-ce que le lundi est le meilleur jour de la semaine? Oui. La question de la mort dans le Wisconsin. Attention, ça concerne tout le monde. Giannis Antetokounmpo est-il aujourd'hui le meilleur joueur de la planète? Et si oui, comment le montrer cette saison? Je répète, Giannis Antetokounmpo est-il aujourd'hui le meilleur joueur de la planète? Et si oui, comment le montrer cette saison? Alex, sur les Bucks, on pourrait discuter défense, attaque, on va continuer à le faire, on l'a fait un peu dans la rotation, mais aujourd'hui, il y a une espèce de révérence devant le niveau de domination athlétique, technique et mentale de Giannis. Certains discutent avec lui. Technique, tout le monde n'est pas d'accord. Oui, mais là, sur la globalité, la révérence, elle semble quasi, pas unanime, mais très majoritaire quand même. Lorsqu'il est question de dire qui est le meilleur joueur de la planète, aujourd'hui,
j'attends le défilé là dans les commentaires, mais honnêtement, il y a quelques garçons qui viennent dans la discussion, des Luka Doncic, des KD en forme, des LeBron lorsqu'ils jouent en play-off, d'autres garçons que j'ai pas cités, c'est pas contre vous, évidemment. Non, parce que là, voilà, c'est Parce ça. que les Joel, les Nikola Jokic, etc., sinon les Kawhi, fans vont dire oh, oui, voilà. Bon, je vais citer tout le monde comme ça, Ouais. personne va mal Steph. le prendre. Voilà, Damian Lillard, Steph, Trae Young. Jason Tatum, Joel Embiid, etc. Mais dans les faits, on a le sentiment que le trône appartient aux Grecs aujourd'hui, là, cette date précise. Et donc, lorsqu'on est le meilleur joueur du monde, il y a des attentes qui vont avec. Il va avoir 28 ans en décembre. Prime. On dit que souvent 28 ans, c'est un peu le... T'es dans ton prime pour quelques années. Il est déjà champion. Il est déjà MVP 2 fois. Il est déjà défenseur de l'année. Il a déjà beaucoup de choses dans son palmarès. C'est pas comme si on était en train de parler d'un mec, on disait ouais c'est le meilleur, mais on est là à chaque fois on dit ouais mais bon l'armoire à trophées, tu vois. Non, Yanis, l'armoire à Jean-Joël trophées, ça commence à picoter. Tout à fait. Il a les deux côtés du terrain, vraiment. La preuve, il a été MVP et défenseur de l'année. La Pas même tant de saison. joueurs que ça dans l'histoire NBA qui ont réussi à faire ce genre d'exploit. Il y en a alors, la même quelques-uns, mais il y en a saison. pas tant que ça. Hein, Et alors, dans la même saison, bonjour. et lui, c'est la même saison. Non, c'est pas la même saison. Non. Si. Regardez ça. Putain, tu Je t'en fais prie, douter, là. je t'en prie, vas-y, continue ton argumentaire. Le physique. Je pense que on attend Victor Wembanyama, mais enfin, en termes de fric, on est tout en haut. Tout en haut, tout en haut, tout en haut. La technique... 2020, MVP et défenseur de l'année, la même saison. Ah d'accord, tu vois, c'est marrant, je croyais qu'il avait fait... d'accord, ok, voyons. Bah, magnifique. Donc là, il n'y a plus grand monde dans la catégorie, il y a que Jordan. Hein. Et peut-être Hakim. Hakim, ou non, c'est la même Hakim l'a année peut-être aussi. pas fait, C'est non. peut-être la même année, ouais. peut-être, ouais. Bon, enfin bref, je t'en prie. La polyvalence sur plusieurs postes, j'arrive sur la technique après, en fait, je vais revenir. Il y a la polyvalence aussi, c'est-à-dire que Giannis Antetokounmpo, tu lui files la balle en main, il peut mettre la pression, driver derrière les écrans, même si on va nous dire oui, c'est un peu un tout droit. C'est vrai que parfois, c'est un peu un tout droit. C'est vrai que parfois, il a du mal à cause de son manque de shoot, on lui laisse trop de distance et tout. C'est son manque de shoot qui peut... moi, en tout cas, j'adore Giannis Antetokounmpo. Je pense que voilà, le maillot que je porte voilà, m'a été offert par Geoffrey, d'ailleurs, hein, je précise, dédicace. Il est un peu petit, hein, c'est du S. Hein. Je suis boudiné, mais c'est du S. Bref, j'adore Giannis. Moi, tu vois, c'est le seul truc qui me dérange pour dire c'est le meilleur joueur de la planète. Quand même, merde au basket, le meilleur joueur de la planète, il est encore un peu juste au shoot, à mon goût. Après, ça l'empêche pas de foutre 30 points par match. Ça l'empêche pas de mettre les petits fade-away qui vont bien quand il faut. Je suis d'accord. Ça l'empêche pas d'avoir un sacré toucher et d'avoir taffé et tout. Et là, j'admire le côté, dans sa technique, il y a le côté tactico-technique. C'est-à-dire que, ouais, il a rencontré des murs, Giannis Antetokounmpo, et pour l'instant, bah, il les contourne, hein, petit à petit. D'ailleurs, c'est comme ça qu'il arrive jusqu'au titre, en marchant sur le hit. Et si tu lui laisses Middleton, tous les deux, on a évoqué un peu... on a fait des hypothèses qui deviendront peut-être un what if et tout, mais si tu lui laisses Middleton là, pendant les playoffs, avec ces Bucks-là qui défendent comme ça... tu rajoutes la clutchitude de Middleton et sa qualité de shoot pour foutre 20 points par match, attention. Donc, moi je fais pas de problème, on peut dire que Giannis Antetokounmpo est le meilleur joueur de la planète. Parce que si je faisais d'autres dossiers, bah, je trouverais aussi le petit truc le petit bémol et tout. Et je pense qu'il y a un truc où Giannis, il est en train de surpasser tout le monde, c'est le leadership. Bah, leadership est mental. Il est en train de monter dans des stratosphères. On est là, genre, bon, bah, en fait, aujourd'hui, Taré. qui tu veux suivre dans les tranchées, c'est Giannis. Moi, en fait, si tu veux, on peut débattre. Tu sais quoi, j'allais dire le joueur le plus dominant de la planète. Voilà, comme ça, Ouais. au moins, le débat, il est réglé. Si vous voulez parler de technique, on peut parler de technique, mais le joueur le plus dominant de la planète aujourd'hui, c'est lui. À titre individuel, à titre physique, à titre s'il est capable d'imposer sur un match, des deux côtés du terrain, c'est trop fort. Oui, j'entends sur le côté technique, il y a des progrès vraiment hyper intéressants. On l'a vu sur ses tirs à mi-distance, on a vu la série contre Boston. On a vu des turnaround fadeaway au poste, on a dit mais s'il ajoute ça, c'est terminé. Mais il est en train, il travaille, hein. C'est un Donc, bosseur. ça avance. J'ai même pas cité, moi, mais Tout c'est à un fait. bosseur. Ah bah c'est un bosseur incroyable. Mais donc du coup, l'idée c'est pas tous de se retrouver autour de cette question et de dire voilà la question de la mort c'est savoir s'il est bon, c'est que on arrive... Savoir s'il est bon, non, ça c'est sûr que... Tout à fait. Mais on arrive là à un croisement qui est fascinant de sa carrière. 28 ans, ce sont
des primes, ce sont des entrées ou des milieux de prime, ça dépend de certains joueurs, parce qu'il y a des mecs qui sont dans le prime à 38 ans. Il y en a qui sont depuis 22 ans. Il y en a qui... Exactement. Et puis il y en a qui sont à 22 ans et qui ensuite disparaissent. C'est vrai. Les fans de Chicago, ça de quoi je parle. Et donc du coup, quand on a un joueur de cette catégorie-là, où on est en train de débattre dans le top 100 all-time, de savoir où est-ce qu'on range un truc pareil, s'il est en pleine possession de ses moyens psychologiques, techniques, physiques, bien entouré avec un groupe, tu le soulignais à l'instant et j'allais rebondir, si les Bucks parviennent à aller jusqu'au bout, on va revenir sur cette histoire de Middleton et dire, s'il s'était pas blessé, il y aurait eu la triplette. No disrespect envers les fans des Warriors, c'est ce que la tendance ou va les fans vouloir des générer. Celtics ou les fans du 8. Exactement, c'est ce que la tendance va vouloir générer. Parce qu'on va se dire, ouah bordel, regardez ce qui se passe quand on lui donne un effectif à 100%. Moi, ce dont j'ai l'impression, Alex, c'est que il y a sur cette saison régulière déjà un premier enjeu qui est que Milwaukee était arrivé en rouleau compresseur les premières années de Mike Budenholzer et ils se sont rendus compte que, notamment l'année du titre, c'était pas plus mal d'installer son jeu pour la saison régulière pour arriver à 100% au playoff et retourner la concurrence. C'est ce qu'ils ont fait l'année dernière. Et c'est ce qu'ils ont fait notamment. De peau, parce que la blessure de Middleton, c'est pas une blessure d'usure ou c'est une blessure malheureusement, c'est un appui de merde, il glisse, le genou part dans le mauvais sens. Et voilà quoi. Ça arrive. Donc, non, mais voilà, mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas genre une blessure de genre on se dit ah, mais qu'est-ce qu'il faisait sur le terrain dans le garbage time, Middleton, tu vois. Il fallait terminer Caruso et les Bulls, c'est sûr. Mais donc ce que je voulais dire, c'est là, il y a plein de garçons qui sont en discussion. On a parlé de Jokic et de son double MVP. On a parlé de Embiid qui débarque. On n'arrête pas de parler de beaucoup de garçons. Et j'ai le sentiment que Giannis, là, va arriver en tant que dieu grec dans sa 28e année, dans une 10e saison NBA à peu près, je te laisse checker, mais il a 9 saisons là, 8-9 saisons, ouais, à peu près. Bouge pas, je vais te dire ça. Et donc du coup, est-ce que Giannis ne va pas aussi débarquer cette saison avec la détermination de vouloir rouler sur tout le monde ? C'est-à-dire, est-ce que les Bucks peuvent être, par exemple... C'est la 10e. C'est la 10e. Est-ce que les Bucks peuvent être, par exemple, numéro 1 de la conférence Est, avec un Giannis qui a éclaté la concu, qui est allé chercher un autre MVP comme LeBron aussi nous a montré, parce que attention, parmi les meilleurs joueurs de l'histoire de l'humanité, c'est des mecs qui n'ont pas un back-to-back MVP, et puis ensuite, ça discute à la 2e ou 3e place. C'est les mecs qui ont 3, 4 ou 5 MVP. Ouais. Est-ce que Giannis... Et pas qu'un seul titre non plus. Tout à fait. Est-ce que Giannis rentre dans cette conversation ? Est-ce qu'il va dire, les gars, je vous ai laissé Nikola Jokic là, et j'ai été chercher ma bagouze, lui pense là, il va essayer de s'amuser avec Michael Porter Jr. sur Switch Pick and Roll, ok ? Là, moi, je veux remettre les points sur les i. J'ai une armée de tueurs à gages autour de moi, vous ne pouvez rien faire. On a le système, la continuité, et vous allez nous détester, on va jouer sale, on va jouer dur. Mais vous allez vous souvenir de moi en 2023. Vous allez tous dire que je suis un tout droit, mais n'empêche qu'à la fin, il y aura la bagouze. Non mais je suis d'accord. Et avant ça, la régulière... Il est capable de se mettre ça en tête. Et avant ça, la régulière, Alex, parce que là, on a discuté de Boston. Il y a des gens, regarde par exemple, moi je suis Giannis, moi je te vois mettre dans ton classement Philadelphie numéro 1 de la conférence Est, mais je deviens barge. Et c'est pas contre toi, c'est juste que si t'es Giannis... C'est rien, moi j'ai pas envie d'avoir des problèmes avec Giannis Antetokounmpo, ou ses frères, les gars de la WWE. Mais en fait, c'est ça qui, moi, me fascine, si tu veux. C'est que dans cette question de la mort, c'est est-ce que Giannis, là, arrive à une espèce de croisement de l'histoire de la NBA où ce qu'il nous montre va nous proposer, là, une année prime d'un joueur légendaire où, en fait, la concurrence... Désolé quoi les gars, la concurrence c'est la concurrence, vous devez me regarder, vous pouvez rien faire. Ouais. Parce qu'il est dans ce niveau de domination là, ça fait des années qu'on parle de, comme si c'était le Shaq des ailiers. Si c'est le Shaq des ailiers, faut qu'il fasse aussi du Shaq des ailiers quoi. À titre individuel, ça fait déjà 1, 2, 3, 4, il a déjà 5 saisons derrière lui, où les minimums à 27 points avec minimum 10 rebonds. Je vous passe les 29,5 points avec 13,6 rebonds, enfin. Et là... il descend plus trop en dessous des 5 passes et demi, 6 passes par match. Donc on parle de la petite trentaine de points avec 12 rebonds et 6 passes. Ça, c'est des stats de MVP tous les ans, ça. Alors, il ne peut pas l'être à chaque fois. Non, mais il va produire dans ces ranges-là. Il y a eu Jokic incroyable, il y a eu Harden et tout. Attention, hein. Mais là, t'es d'accord ? Exactement, c'est ça que je veux dire. C'est que là, Giannis, il va faire du 30-12 encore. Voilà. Pour des Bucks qu'on va plutôt faire en fin de 30 privés en 30 jours. Oui, donc t'as raison. Si les Bucks sont tout en haut de l'Est, l'autre déjà il a un dossier pour le MVP assez sale. Mais je dis pas qu'il en veut pas du MVP.
Mais dans ce qu'il décrit, dans ce qu'il raconte, dans son attitude et tout, tu sens que je serais pas surpris que cette année encore, les Bucks prennent aucun risque avec les joueurs majeurs, puisque leur objectif numéro 1, ils veulent pas être 8e à l'Est, attention, hein, mais reste quand même d'arriver, comme tu le disais, en play-off, tout le monde à 100%, Brook Lopez ça va, Middleton c'est bon, ça va Giroud, ça va Grayson Allen, t'es prêt à mettre des coups de coude et tout, enfin tu vois, c'est ça l'objectif numéro 1. Et tu sais que... tu sais qu'ils peuvent faire ça en gagnant 60 fois. Hein. Mais, et c'est ça mon problème, c'est ça, que, le truc, hein. et c'est que je suis d'accord avec toi complètement sur le fait que les Bucks n'ont pas à charger la mule. Ouais, le 3 mars... Désolé pour le Thunder, tiens, je vais en remettre une couche, mais t'es pas obligé de te défoncer en back-to-back pour aller te fatiguer chez eux. Si t'as envie d'envoyer l'équipe B, c'est comme ça. Tu peux peut-être gagner, tu peux peut-être perdre. Voilà, comme ça, ils seront contents. Mais c'est juste que Giannis, et je rebondis sur ce que tu disais en termes de leadership, c'est que c'est un mec tellement passionné par le basket, tellement passionné par le jeu, et qui déteste tellement être sur le côté, que je crois qu'en fait, s'il dit au management des Bucks, ouais mais les gars, juste laissez-moi jouer 3 quarts temps. Mais l'affaire, elle est pliée en fait. Il l'a déjà fait combien de fois ? Est-ce qu'on y est là ? Est-ce qu'on a... Il est qu'à 32 minutes par match depuis son arrivée en NBA. Putain ! L'année dernière, hein, le 30-12-6... Bon après, il montera jamais à 40 aussi. Le 30-12-6, c'est en 33 minutes. Hein. Oui. Tu peux répéter en détail pour les gens qui n'écoutent pas ? 30 points, presque 12 rebonds, 6 passes, une interception, un contre ennemi en 33 minutes par match. Et en seulement 18 tirs. Hein. Donc c'est pourcentage, bon à 3 points c'est pas bon, mais au shoot global c'est assez bon vu qu'il dunk beaucoup. Je pense que ça montera jamais à 40 minutes Alex parce que la dépense d'énergie elle est telle avec les Bucks, et on le voit d'ailleurs dans les rotations de Bud, ça sort au bout de 6 minutes parce que l'autre il a tellement les 2 pieds sur l'accélérateur que tu peux pas laisser une bête comme ça jouer 45 minutes. Compliqué. S'il le fait c'est trop dur. Donc en fait ma question de la mort c'est... On a vu beaucoup de joueurs extraordinaires passer. On a vécu 2016 Curry, on a vécu 2012 LeBron, on a vécu des gars comme ça qui sont arrivés et qui ont dit « This is my time, c'est moi, là, maintenant, et vous pouvez faire 29 autres previews, mais il n'y a que la nôtre qui est importante. » Est-ce que là, on va vivre une saison où en fait Giannis il va faire « Vous êtes gentil, mais moi ce que j'aimerais là, c'est être MVP de saison régulière, remporter le titre et être MVP des finales. » Défenseur de l'année, meilleur marqueur. Non mais avant même ça, c'est juste aller chercher le titre et être MVP des finales. Et dans le process, si t'es MVP, là Alex, on va se retrouver, on va dire, on l'a fait quand l'update du top 100 ? Mais là tu viens de faciliter... Ah c'est vrai, l'update du top 100. J'arrive sur l'update du top 100. Ce qui est cool, c'est que là tu viens de faciliter à tout le monde le grand jeu des experts. Meilleur marqueur Giannis, MVP Giannis, meilleur rebondeur Giannis, et Milwaukee Bucks en tête de l'Est. Avec un total de 73 victoires. Là, tu vois, ça te fait déjà plusieurs réponses de rempli, quoi. C'est pas mal. Pour le top 100 all-time, oui, évidemment. Il va arriver un moment où nous allons faire une update. Et je vous garantis que ce maillot-là, il sera pas dans les 2-3 premières vidéos. Oh là, attends. Voilà. T'as démarré la phrase, elle était un peu bancale. Ouais. Je vous garantis que... Ce maillot-là, voilà. D'accord. Et crois-moi bien. Tout le monde m'a bien compris. Voilà. Tout le monde m'a bien Vous compris. savez bien que c'est entre 1 et 100. Hein. Voilà. Attention. Hein. Non mais donc, en tout cas, moi je veux bien l'avis des gens déjà sur la place de Giannis dans l'échelon et la hiérarchisation mondiale des basketteurs, et comment est-ce qu'il peut le prouver. Parce que tu vois, il y a toutes ces discussions autour de Luka aussi. Titre. Tout à fait, mais titre. On a eu cette discussion autour de Luka, on a dit, tiens, est-ce que Luka est de cette trempe-là ? Et on a vu malheureusement face aux Suns qu'il est de cette trempe-là. Wow. C'est qu'il est capable de faire des trucs qui sont historiques. Bien sûr. Et lui... T'enlèves Giannis, tu mets Luka, avec tous ces mecs-là autour, je pense que t'as quand même une meilleure équipe que les Mavs. Ah ça... C'est vrai. C'est sûr. Bon, bref, c'est un autre sujet. Est-ce qu'on Gérarde ? Je pense qu'on va pouvoir Gérarder. Dans tous les cas, dites-nous ce que vous pensez de cette question de la mort autour de M. Giannis Antetokounmpo. On va maintenant s'occuper du Gérardor, t'es prêt ? Ouais. C'est l'heure du Gérardor. Le Gérardor, le Gérardor. Backflip, Advil. Ah oui, c'est celui-là. Ça va venir, Oh, c'était propre, le plus beau que t'as fait avec le nouveau. Je vais forcément m'adapter. Comme Paul George avec les ballons Wilson. Hein. Tu peux pas rester à 30% à 3 points toute la saison. Ah, ça c'est cadeau.
C'est le Gérard d'Or. Nous sommes évidemment sur le trophée du peuple. Vous allez peut-être vous aussi regarder Milwaukee et vous vous dites, dans cette soirée d'hiver là, quelqu'un doit me faire cliquer sur les Bucks qui ne s'appelle pas Yanis. Qui est votre Gérard d'Or? Alex, qui est ton Gérard? Bobby Portis. Ouais. Plusieurs raisons. Le premier, c'est que effectivement, comme tu l'as dit, Bastien, justement, imaginez Brook Lopez envoyer 82 matchs à 25 ou 28 minutes par match, c'est du rêve. Serge Ibaka, je l'aime beaucoup, j'adore Sergio. Mais franchement, s'il joue 12 minutes par match, c'est qu'il aura fait une grosse saison, non? Je vois, j'ai l'impression. Allez, 15. Sans avoir trop mal au dos. Allez, 15, ouais. Du coup, les calculs sont quand même vite faits. Il n'est pas impossible que, à côté de Giannis Antetokounmpo, l'intérieur qui aura le plus gros temps de jeu par minute, ce soit Bobby Portis. Le plus gros temps de jeu de minutes par match, pardon. C'est pas impossible, c'est pas sûr, mais il y a des chances. La saison dernière, en régulière, 14 points, 9 rebonds en 28 minutes par match. Bobby Portis, 14 points, 9 rebonds en 28 minutes par match. Tu dis ça à Budenholzer, il fait « Ok, c'est bon, je signe où? C'est bon, il y a une garantie? Comment ça marche, tu vois? Genre, là, il prend direct. Hein. Avec tous les intangibles qu'il y a autour en plus. Bien sûr. Playoff. Alors, c'est vrai qu'il a été ciblé et tout. 10 points, 10 rebonds. Hein. C'est un double-double en playoff en 25 minutes. Bobby Portis. Hein. Sans parler des soirs où ils ont essayé de le jouer small et l'autre, il a commencé à dire « Attendez, vous me prenez pour qui, là? Moi, je vais vous prendre 8 rebonds offensifs sur la bouche. » Tu vois? Donc, il a fait ce que j'appelle une super saison à l'échelle de Bobby Portis. Il a eu une extension pendant l'été. On en a parlé quand on a fait le marché de l'été. Bon petit contrat. Moi, je pense que pas mal de gens à Milwaukee et ailleurs ont été agréablement surpris par son niveau et la cohésion qu'il amène dans le groupe, son énergie, son côté fou furieux, là. Tu vois, lui, Bobby Portis, quand Yanis, il dit « On y va, les gars, on leur rentre dans la bouche », mais Bobby Portis, mais... il vrille, il fait « Bah oui, t'inquiète pas, Yanis, on y va ». Je peux aller en premier? Ouais, voilà, c'est ça. C'est genre... Faut le canaliser. Oui, il peut se faire un peu cibler en défense parfois, ok... Mais par contre, v'là le soldat. Et c'est un soldat que pas mal d'autres gars ont pas trop envie de croiser. Le problème, c'est que tu dois choisir Bobby Portis ou Yanis. Donc forcément... tu finis dans le caniveau. Hein. C'est pas ouf, hein. Donc non, moi, j'aime bien ce qu'il est en train de devenir à Milwaukee. Je trouve qu'ils l'ont bien trouvé, ils l'ont bien poli et tout. Ils ont gommé quelques côtés quand même très relous de Bobby Portis où il pétait des câbles bêtement. Là, tu sens qu'il est bien entouré par du vétéran qui fait « Attends, tranquille Bobby. Quand tu pourras t'énerver, on te le dira. » Là, c'est pas le moment. Attends qu'il y ait plus 25 et mets-lui un coup de boule. Voilà, c'est ça. Donc ouais, c'est mon Gérard, parce qu'en plus, c'est le Gérard des pardon, Bucks. mais voilà, exactement. C'est un Gérard, mais agréablement surpris par, tu vois, par exemple, son QI basket. L'autre, les systèmes, ils respectent. Hein. Offensivement, Bobby, et 2-3 fois, t'es là, tu fais putain. Les mecs, en sortie de temps mort, ils ont fait un système pour un shoot de Bobby Portis à 6,50 m, dis donc. Merde alors. Derrière l'écran. Et Bobby, il est là. Hein. Bref, donc ça, j'ai bien aimé. Et je pense que c'est un joueur très important parce que, putain, Brook Lopez et Ibaka, tu sais que t'es pas à l'abri non plus. Laisser la saison à 24 matchs de Brook Lopez et 28 matchs d'Ibaka, ça tremble. Hein. Qu'est-ce que t'as, toi, comme Gérard? Si c'est un Gérard qui tremble comme ça, c'est probablement Brook Lopez. Brook Lopez. 33 ans sur la carte d'identité, 74 ans sur le ressenti, 34 ans pardon sur la carte d'identité, 73 ans ressenti sur le terrain la saison dernière. Fondamental dans la réussite des Bucks. Quand Brook Lopez est là, les souris ne dansent pas. La défense des Bucks l'a senti totalement. Le spacing même a pu le ressentir à certains moments. Puis même dans la présence, dans le leadership, dans bien des choses. Sur le titre des Bucks, on l'a vu. Il est trop important. J'adore Bobby. Si Brook Lopez a vraiment de gros soucis physiques et que ça se confirme cette saison, attention à plusieurs choses. Premièrement, pour les Bucks, je trouve que le plafond n'est pas aussi haut lorsqu'ils n'ont pas cette intelligence de jeu, cette protection de cercle, ce côté complémentaire parfait de Yanis. C'est parfait, Brook Lopez. C'est une doublette. On va se regarder dans 5-6 ans, on va faire des vidéos, on va dire genre, putain, sur la décennie 2010, des doublettes intérieures, putain, ils étaient terrifiants les deux là quand ils étaient tout dans la raquette de Milwaukee. On était comme des zinzins parce que tu devais défendre sur Yanis en pénétration et t'avais Brook Lopez qui shootait à 40% à 3 points. Et les deux protégeaient leur sol comme des malades. Brook Lopez, dernière année de contrat. 34 ans, 13 millions la saison, l'année prochaine il est libre. Attention, si ça se trouve, cette vidéo est sortie et l'excellentissime management de Milwaukee a dit on va faire comme Pat Connaughton en scred, on va mettre la prolongation qu'il faut. Mais est-ce qu'ils vont la mettre?
C'est ma grande question. Est-ce qu'ils vont pas attendre la fin de saison, peut-être? Est-ce qu'ils vont pas demander en fin de saison d'avoir des certitudes au niveau physique? Si Brook Lopez nous fait une contractière solide sur ses jambes, désolé la concu de la conférence Est, hein. On va avoir un front de courte Middleton, Yanis Lopez qui va faire plus de 70 matchs, on va se dire bon bah merci d'être venu. Ou alors, les soucis de santé qu'on a eu là, qu'on avait vu en tout début de carrière, parce qu'ensuite ça a été très solide Brook Lopez. Un grand mais qui enchaîne les saisons à plus de 70 matchs sans problème. Est-ce que là on est sur le déclin? Et c'est quel type de déclin, Brook Lopez? On est sur le déclin. Oui, Faut mais voir quel type de déclin. c'est quel type de déclin? Est-ce qu'on est sur une confirmation de cette chute la saison dernière, ou est-ce que, professionnel qu'il est, remarquable vétéran, il va revenir, il va faire genre, les gars, Non. je crois que je vais prolonger au même endroit pour encore 2 ans, pour 30 millions les 2 saisons, là, le petit 15 parce que je suis un vétéran, et vous allez encore vous taper Yanis, Bobby, Middleton et moi. Et on va continuer. Et pour finir, bah forcément, s'il n'y a pas Brook Lopez et qu'il confirme certains soucis de santé là, l'été prochain Milwaukee, pour remplacer Brook Lopez, bon courage. Pas simple. Le profil atypique. Ça se trouve pas tous les jours. C'est vrai. Peut-être que les rumeurs Miles Turner reviendront sur la table. Dites-nous qui est votre Gérard. Alex est parti sur Monsieur Louis Portis. Évidemment, on surveillera Marjane Beauchamp et compagnie et Jordan Noira quand il fera un shake and bake, les gars. On va annoncer l'avenir. Allez, le pronostico. Tu es prêt? Parti. C'est l'heure du pronostic. Pronostic time. Pronostico, l'avenir, la boule de cristal, l'expertise. Expertise et boule de cristal, on pourrait appeler ça un jour. Hein. Un jour on appellera comme ça. Expertise et boule de cristal, c'est pas mal, je crois. 24 secondes pour Alex, 24 secondes pour Bibi, je retiens. Mais avant ça, Alex, une petite cote. Ouais, nos amis de Paris en Sport, là, la cote qui s'affiche en bas de votre écran. Giannis Antetokounmpo sera le meilleur marqueur de la Ligue cette saison. La cote était à 5, elle est à 6. C'est une cote un tout petit peu inférieure, Les gars qui font les cotes, ou les filles d'ailleurs qui font les cotes, sont un peu plus optimistes sur Giannis que sur Doncic. On avait eu la même sur Doncic, c'était 5,5 boosté à 6,5 je crois. Là on est à 5 boosté à 6, bon c'est quand même le même ordre, hein. Bon bah on en a parlé tout à l'heure, l'autre il peut mettre 30 points en 29 minutes, donc ouais, il peut être meilleur marqueur de la ligue, hein. Ça va dépendre un peu de la concu, parce que par contre Giannis, je suis pas sûr que ça soit un joueur, comme tu disais, où les Bucks vont le faire jouer 39 minutes pour qu'il marque 34 points par match, tu vois. Et puis il est très bien entouré, donc forcément on peut aussi retomber dans des standards absolument affreux, du genre 28 points de moyenne. Ouais, le bad. Oh nul, t'as vu comment ça a chuté? Il y a que 28 points de moyenne en 28 minutes de jeu pour Giannis cette saison, donc il peut forcer, mais en tout cas sur le postulat, un des joueurs les plus dominants de notre génération entre dans son prime. Donc la cote elle est à 5 ou 6. 6 pendant quelques heures. Ouais. C'est ça? Ouais, c'est ça, exactement. Elle est boostée à 6. Ceci étant dit, il n'y a qu'un seul conseil qui vaille. C'est le meilleur de tous les conseils. On ne mise pas l'argent qu'on ne peut pas se permettre de perdre. Voilà. 100% de réussite, hein, celui-là. 100% de réussite. Hashtag ne faites pas les bolos. Over-under. Over-under, il est à 52,5. Quoi? Ouah, l'autre. Il va mettre 54. Il est à 52,5 l'over-under des Bucks. Écoute, moi, la blague. Je le trouve tout à fait propre. D'accord. Ouais. Bah, j'ai hâte de séquencer ça quand ils seront à 52. Est-ce que tu es prêt, Alex? Ouais. 24 secondes pour donner l'avenir des Bucks. 3-2-1 au J-Mayo. 53 victoires pour les Bucks. Je les mets deuxième à l'Est, juste derrière les Sixers. Je pense pas qu'ils vont forcer de ouf en régulière, mais ils vont quand même gagner pas mal de matchs. L'idée, ça va être de bien faire revenir Middleton, de surtout évidemment pas abîmer la machine Giannis, Jrue Holiday. Expérience étant pas mal de vieux, pas mal de mecs qui ont besoin un peu qu'on soigne et qu'on gère leur corps. L'objectif étant d'arriver en play-off à 100% et de rappeler à tout le monde qu'ils ont poussé ces immenses Celtics en 7 sans Middleton et que donc avec le groupe au complet, ils sont favoris. Impeccable. Bah ouais, 48 secondes. 40, on est bien. 53 win, deuxième. Hein. Ouais. Donc derrière nos amis les Cavs. Hein. Ouais, les Cavs en 1. Les Cavs. On montrera après le gros tableau. Attention, 3, 2, 1, top, 56 victoires. C'est un plancher. Ils sont numéro 1 de la conférence Est. Alors, avis très perso, je trouve cette équipe limite meilleure sur le papier que l'équipe qui a été championne. Oui, ils peuvent reposer les vétérans, mais de quoi on parle?
Si ça se trouve, les Bucks, là, ils sont en train de se dire, les mecs, on parle de Boston, de Philadelphie, on va montrer que c'est la meilleure équipe de l'Est, on va montrer qu'ils étaient champions en 2021. Oui, on va pas trop forcer, mais en fait, on a un banc qui est meilleur, on sait shooter, on sait défendre. Pour peu que Brook Lopez soit sur deux jambes, c'est la meilleure équipe de l'Est. Ok. Ah, ouais. C'est ton meilleur bilan de toutes tes previews? Ouais, monsieur. C'est meilleur bilan de NBA. C'est marrant parce qu'on a des... Moi aussi, c'est- hein, c'est serré. Hein. L'Est, C'est touffu, comme on dit. l'Est, c'est tofu, hein, comme on dit. On va montrer le gros tableau. Allez, Le gros tableau avec donc les Bucks qui rentrent dans la danse. Il ne reste plus que 2 cases. quelles sont ces deux équipes? J'ai trop hâte de l'indice. Ce qui est sûr et certain, c'est que fans des Bucks, on vous fait des bisous et des cœurs en vous attendant dans les commentaires. Comme d'habitude, merci à Léon Salaprand et à Alex avec les mouchoirs. Nous, on se retrouve demain midi pour une nouvelle preview des 30 previews en 30 jours. Le petit indice d'Alex? Construite à la draft. I know you